Salut Philippe. Bonjour. En fait, je me demandais qu'est-ce qui arrivait si je buvais ça. Ça étant du combustible à fondu. Danger, poison, inflammable. Alors Est-ce que ça veut Philippe, je vais attendre d'avoir ta réponse pour le boire, mais d'ici là, les deux plans. Est-ce que ça veut dire que tu pognes en feu, puis t'es empoisonné en plus, fait que tu manges bien du damage over time? Alors Guillaume, j'entends ta question et personne n'aime ça le damage over time. Donc laisse-moi t'expliquer comment ça marche. Premièrement, avant de répondre à une question, il faut toujours décortiquer ce qu'elle veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire le combustible à fondu? Bien c'est simple, du combustible à fondu est en grande majorité de l'alcool méthylique, du CH3OH, du méthanol. C'est un type d'alcool, comme je l'ai dit plus tôt, tout comme l'éthanol qu'on retrouve dans les boissons alcoolisées. Tout comme l'éthanol, dans la nature, le méthanol va être formé à partir du procédé de fermentation. La grande différence entre les deux, c'est que l'éthanol amène un état d'ivresse, tandis que le méthanol vous tue. Littéralement. Donc, le méthanol est un poison grave. En très petite quantité, il peut déjà faire des dégâts énormes sur un être humain. Simplement 4 millilitres de méthanol suffisent pour rendre un humain aveugle. Entre 80 et 150 millilitres, dépendant de votre masse, est assez pour vous tuer. C'est pas très sympathique tout ça. Comment ça fonctionne? Mais c'est simple. L'alcool méthylique, comme l'alcool de l'éthanol, une fois que vous le consommez, va se retrouver dans votre système digestif qui va ensuite l'acheminer dans votre sang. Une fois que c'est dans votre sang, il va avoir certains effets tout de suite. Dans les 10-15 minutes qui suivent votre consommation de méthanol, vous allez ressentir peut-être des troubles à voir, des troubles de vision, des maux de tête, une légère ivresse, mais moins grande qu'avec de l'éthanol. Ensuite, après un certain temps, environ 24 heures, les symptômes vont s'être estompés, mais à ce moment-là, ça va recommencer. Mais c'est plus simplement le méthanol qui va agir sur votre corps. Non, rendu là, c'est l'acide formique qui a été formé par votre foie, qui a essayé de métaboliser l'alcool méthylique. Malheureusement, votre foie ne le métabolise pas tout à fait de la façon qu'il faut et transforme quelque chose de nuisible dans votre corps en poison. Il est dommage, mais le foie n'est pas très intelligent par moment. Donc, cet acide formique-là, en quantité légère, va venir affecter les nerfs, notamment le nerf optique. Les capillaires qui entourent le nerf optique vont envoyer l'acide formique dans le nerf et vont le rendre inapte à vous envoyer des images. En plus grande quantité, par exemple, les capillaires de tout votre système nerveux central vont envoyer de cet acide formique-là dans votre cerveau. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez en mourir. Chose si simple. Du CH3OH qui peut vous tuer. Mais vous avez aussi mentionné une autre partie. Ça nous empoisonne, oui, mais que ça nous ferait brûler aussi. Et malheureusement, pour les amateurs de sensations fortes, ça ne va pas se produire parce que vous voyez ici l'équation de la combustion du méthanol. Et pour qu'une combustion comme cela se produise, il faudrait soit que vous buviez votre méthanol avec une allumette ou une source de chaleur quelconque, ou bien que vous le buviez dans un environnement à 464 degrés Celsius, plus ou moins.
Sinon, votre méthanol ne va pas brûler, il va simplement vous tuer grâce à son ami le foie. En résumé, vous n'allez peut-être pas brûler si vous prenez du méthanol, mais vous allez définitivement plutôt avoir de grosses conséquences à la consommation de méthanol, soit la cécité ou bien alors la mort, ou un entre-deux peut-être, un coma avec un retour après aveugle, quelque chose de pas très commode. En résumé, prenez juste pas de méthanol. Maintenant, si vous avez été assez intelligent pour suivre mon conseil, vous n'avez pas pris de méthanol, au moins vous allez savoir comment ça marche.